Avoir une mare, c'est un peu comme un... C'est encore mieux qu'un aquarium. C'est un peu une fenêtre vers un autre monde. Et ça, c'est quand même assez chouette. Je rappelle, possibilité de mettre ça en bandoulière à la ceinture. On évite de les mettre dans les bottes aussi. On est en train de dégager les zones humides pour avoir une biodiversité beaucoup plus voyante, pour que les insectes ils aient un abri, pour qu'on observe aussi la mare, les têtards et les poissons qui peuvent arriver peut-être prochainement. Donc là, tu vois, tu as une branche qui a été posée dans l'axe. Toutes celles-là, vous les remettez dans l'axe. Une zone humide, c'est une maternité pour toutes les espèces qui vont y vivre, hein, notamment dans les mares où on va avoir tout un tas d'espèces d'insectes, d'amphibiens qui vont accomplir leur cycle biologique. C'est un très bon moyen aussi de limiter les crues et c'est aussi tout simplement une station d'épuration naturelle qui va permettre à l'homme d'avoir une eau de qualité au robinet. Toutes les branches qui poussent donc au-dessus et autour, tu coupes. Par contre, ça, il va falloir te dégager l'espace de travail. Ce savoir paysan, il a toujours plus ou moins existé. Souvent, c'est une transmission qui se fait à l'oral, qui se fait par la technique, par l'expérimentation. L'idée, c'est de leur montrer comment fonctionne une zone humide et comment est-ce qu'eux peuvent la maintenir, la restaurer et la préserver. Une zone humide, ce n'est pas une contrainte, c'est un avantage. La restauration des zones humides constitue un moyen efficace de limiter les effets du réchauffement climatique sur nos territoires. Là-haut.